Le thème de ce matin, c'est l'appel au salut. Alors aujourd'hui, l'Esprit nous conduit à vouloir nous apporter la compréhension de ce que c'est exactement l'appel au salut. Amen. Que Dieu soit glorifié. Shalom Église, shalom dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia, l'Éternel est vivant. Aujourd'hui, je vais partager un message avec vous. Je devrais peut-être dire, aujourd'hui, je vais partager la parole avec vous par rapport à ce que le Seigneur m'a révélé dans mon étude personnelle. Donc, nous sommes encore très tôt le matin. J'étais dans ma prière et ensuite, dans le temps de prière, il y a aussi le temps où le Seigneur nous parle, le temps où le Seigneur nous envoie dans la parole, le Seigneur nous interpelle par rapport à un verset. Donc là, le Seigneur m'a interpellé ce matin en me faisant comprendre que que le chrétien, ce n'est pas celui qui fait l'appel au salut, mais c'est celui-là qui est transformé. Alléluia, je répète, le chrétien, ce n'est pas celui qui fait l'appel au salut, mais c'est celui-là qui est transformé. On va aller dans Romains 12. Prenons nos Bibles. Merci Saint-Esprit. Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Je lis ta parole, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ta parole qui est vie et esprit. Ta parole qui brise les jougs. Et ta parole qui seule nous affranchit. Amen. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, le verset de Romains 12, 2 nous dit ici, premièrement, de ne pas se conformer au siècle présent. Celui qui se conforme au siècle présent, c'est celui qui est encore dans les liens des ténèbres. Celui qui se conforme au siècle présent, c'est celui qui est encore sous l'influence de l'esprit du monde, c'est-à-dire qui n'a pas reçu Christ, qui n'a pas confessé Christ de sa bouche, qui ne croit pas en Jésus-Christ, en somme qui est païen. Amen. Et ensuite, on nous dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Celui qui nous transforme, celui qui régénère notre intelligence, c'est le Saint-Esprit. Donc lorsque nous recevons le Saint-Esprit vient transformer nos pensées. Le Saint-Esprit vient transformer notre cœur. Avant, nous avons un cœur de pierre. Avant, nous avons un cœur qui n'était pas sensible à la présence de Dieu. Nous avions un cœur qui était étranger aux choses de Dieu. Nous avions un cœur qui n'était pas disposé pour le royaume de Dieu et sa justice, mais un cœur qui était attaché au monde, un cœur qui réagissait, un cœur qui était sensible face au plaisir, au désir du monde. Mais parce que tu as reçu le Saint-Esprit régénère ton intelligence. Et le fait qu'il ait régénéré ton intelligence te permet au fait maintenant de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. C'est pourquoi que le chrétien, ce n'est pas celui-là qui a fait l'appel au salut, mais c'est celui-là qui est transformé. C'est celui-là qui suit Jésus-Christ. C'est celui-là qui a accepté de renoncer à sa propre vie et porter sa croix chaque jour. Nous allons dans Luc 9. Et vos Bibles, parce qu'on va se balader, le Seigneur va nous faire balader dans sa parole. Luc 9, verset 23, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Puis il dit à tous, ici c'est Jésus qui parle, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc la première chose, si tu veux suivre Jésus-Christ, tu dois renoncer à toi-même. C'est quoi renoncer à toi-même? C'est renoncer à la vie de péché. C'est renoncer à ta vie que tu menais dans le monde. Renoncer au plaisir du monde. Renoncer à la convoitise de ce monde. Renoncer à tes projets personnels. Renoncer à ta manière de vivre comme celle de tout le monde autrefois, pour pouvoir vivre comme Dieu veut, pour marcher selon les commandements de Dieu, pour te soumettre à Dieu, renoncer à ta propre vie. Amen. Ensuite, on nous dit ici,
qu'il se charge chaque jour de sa croix. Accepte ta vie telle qu'elle est, mais confie-toi en l'Éternel, afin que l'Éternel te guide et te dirige par son Esprit Saint. Alléluia. Se charger de sa croix, c'est cela. Je donne un exemple. S'il arrive que j'ai un emploi et que je perde cet emploi, et le fait d'avoir perdu cet emploi fait que je sois au chômage peut-être pendant 3 mois, c'est ma croix. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me tourner vers le Seigneur, prier, demander le secours à Dieu. Que le Seigneur m'explique pourquoi je perds cet emploi. Est-ce que cela est sa volonté? Pendant que j'ai perdu l'emploi, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce qu'il faudrait peut-être que je me focalise sur l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'il faudrait que je passe plus de temps à prier, à jeûner, à chercher la présence de Dieu, à approfondir ma connaissance avec le Seigneur? Parce que être au chômage pendant 3 mois, c'est du temps libre. Et ce temps, je peux le maximiser dans la présence de Dieu, en faisant ce qui plaît à Dieu, et non en me lamentant. C'est cela porter sa croix. Amen. Et si c'est le Seigneur qui a voulu qu'on perde notre emploi, Dieu pourvoira nos besoins, ne vous inquiétez pas. Il le fera. L'Éternel est mon berger, David a dit. Je ne manquerai de rien. Amen. Ensuite, on nous dit ici, et qu'ils me suivent. Donc il y a 3 choses. Il y a 3 conditions. Celui qui veut suivre Jésus-Christ, celui qui veut imiter Christ, qu'il renonce à sa propre vie, qui se charge de sa croix au quotidien et qui suit Jésus. C'est ce que les apôtres ont fait, les disciples de Jésus ont fait. Ils ont suivi Jésus, ils ont marché avec Jésus, ils ont vécu avec Jésus, ils ont œuvré pour le royaume avec Jésus-Christ. Et quand Jésus est mort à la croix, la parole nous dit que les disciples de Jésus se cachaient parce qu'ils avaient peur eux aussi de se faire tuer comme le maître a été tué. Mais le maître, au fait, sa mort était un gain. Parce que lui, sa mission, c'était cela. Il fallait qu'il aille à la croix. Parce que de sa mort, il y avait une résurrection. Et de cette résurrection, le salut d'une multitude. Alléluia. Donc quand le Seigneur ressuscite, il apparaît aux disciples, il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, la promesse que le Père vous a faite, qu'il vous donnera en mon nom, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité, qui témoignera de tout ce qu'il a vu et qui rendra témoignage de Christ, qui vous rappellera tout ce qu'il a entendu et tout ce qui a été dit. Donc oui, le Saint-Esprit a une mission, c'est celle de te conduire dans la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Christ. Donc, il te conduit sur le chemin de Christ. Mais tu peux avoir fait l'appel au salut et ne pas persévérer dans les voies du Seigneur. Tu peux avoir fait l'appel au salut et ne pas te soumettre à Dieu. Tu peux avoir fait l'appel au salut et refuser au fait de renoncer à ta propre vie parce que tu trouves que c'est dur. C'est pourquoi le Seigneur me fait comprendre. N'est pas chrétien celui-là qui a fait l'appel au salut, mais c'est celui-là qui est transformé de cœur. Alléluia, allons dans Romains. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que c'est Romains chapitre 2, si je ne me trompe pas. Merci Seigneur. Romains chapitre 2, lisons à partir du verset 28 jusqu'au verset 29. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le chrétien est visible parce qu'il porte un nom. Donc on sait qu'il est chrétien parce qu'il porte le nom de chrétien et parce qu'il fréquente un lieu de culte qui est visible. C'est comme le musulman, s'il rentre dans une mosquée, on va dire tiens, il est musulman parce qu'il est entré dans une mosquée. Et le chrétien, parce qu'il entre dans une église, on dira de lui qu'il est chrétien. Tout ça, ce sont des signes visibles. Mais voici ce que Paul nous dit au verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur, bien-aimé. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Donc là, l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'on ne reconnaît pas un juif parce qu'il a été circoncis. Ça, c'était au temps de la loi. Mais nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce où le chrétien reçoit le Saint-Esprit qui vit en lui maintenant. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait quand il entre dans l'homme?
Il le dépouille des œuvres de la chair. Il le transforme. Il lui donne une forme qui est selon la volonté de Dieu. Car c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit. Donc c'est Dieu qui doit te donner une forme. Amen. L'appel au salut, c'est une approche que nous faisons. L'appel au salut, c'est nous disons oui, je crois en Jésus. Mais ce n'est pas tout de croire. Où sont tes œuvres, bien-aimé? Ce n'est pas tout de croire. Quelle est ta manière de vivre depuis que tu as reçu Christ? Parce qu'il y a des commandements qu'il faut suivre. Ce n'est pas tout seulement de croire. Est-ce que tu appliques ce en quoi tu as cru? Ah, amen. Poursuivons, on va dans on va dans Matthieu, pardon. Matthieu 5. Merci Seigneur pour ta grâce. Matthieu 5, à partir du verset 39. À partir du verset 39 jusqu'au verset 43. Non, pardon, 45. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mais moi, je vous dis, ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Amen. Matthieu 5, verset 39 à 45. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Verset 41. Si quelqu'un te force à faire un île, fais-en deux avec lui. Amen. Verset 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Et là, maintenant, nous arrivons au verset 43. C'est celui-là qui nous intéresse le plus avec le verset 45. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Amen. Ça, c'était selon la loi de Moïse. Verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Donc là, on est en train de nous enseigner. On dit quoi ici au fait? On nous enseigne que l'enfant de Dieu, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, ne rend pas mal par mal. Il supporte le mal par le bien. Il bénit ceux qui le maudissent. Il prie pour celui qui le maltraite. Il fait du bien autour de lui. C'est cela un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, parce qu'il est dit ici dans le verset 45, quand vous avez fait tout ça, afin que vous soyez fils de votre Père. Donc on reconnaît le Fils de Dieu à cause de l'amour qu'il a pour son frère. On reconnaît le Fils de Dieu à cause de l'amour qu'il a pour ses ennemis. On reconnaît le Fils de Dieu à cause du bien qu'il fait autour de lui, parce que l'amour ne fait point de mal, mais l'amour fait du bien. Amen. Mais celui-là qui a fait l'appel au salut, est-ce qu'il vit tout ça? Est-ce qu'il a été transformé déjà? Non, il est encore dans cette phase de cheminement. Mais dans cette phase de cheminement, tout peut arriver. Il peut trouver que c'est trop difficile de marcher avec le Seigneur. Il peut trouver que la vie en Christ, là, elle est ennuyeuse, pardon. Il peut trouver que finalement, c'est pas vraiment ce qu'il voulait. Il abandonne et se détourne des voies du Seigneur. Tout comme Démas, le compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, a abandonné Christ pour l'amour de ce monde. Amen. On poursuit, on va prendre le passage dans Jean 14, 23. Non, on va d'abord aller dans Jean 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 12 à 13, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, tous ceux qui ont cru en Christ,
Ils ont reçu ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut que ce pouvoir s'active dans ta vie. Alléluia. Le pouvoir d'un enfant de Dieu, au fait, se trouve dans son identité. Une fois que tu deviens enfant de Dieu, tu dois le devenir dans ton caractère, tu dois le devenir dans ton attitude, tu dois le devenir dans ta manière de vivre. Mais si tu ne vis pas cela, cela veut dire que le pouvoir n'a pas pris effet. Et s'il n'a pas pris effet, c'est tout simplement parce que, au fait, tu, comment dire, tu n'entres pas dans ce processus. Tu t'es arrêté quelque part. Or que lorsqu'on reçoit Christ, il faut avancer, il faut persévérer, il faut fournir des efforts. Parce que Dieu fait sa part, mais toi aussi, tu as ta part à faire. Il faut manifester cette volonté, il faut manifester cet amour pour le Seigneur. Et le Seigneur, par sa puissance, par sa grâce, il agira dans nos vies. Alléluia. Beaucoup ont reçu Christ. Oui, c'est un fait. Mais est-ce que tous ceux qui ont reçu Christ ont été transformés? Est-ce que tous ceux qui ont reçu Christ persévèrent dans les voies du Seigneur? Est-ce que tous ceux qui ont reçu Christ aiment le Seigneur? C'est pourquoi le Seigneur ce matin me dit, ce n'est pas celui qui a fait l'appel au salut qui est chrétien, mais c'est celui-là qui est transformé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en lui permet de connaître quelle est la volonté de Dieu, de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On termine avec Jean, chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23, il est écrit, je lis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 24, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a sauvé. Donc je reviens au verset 23. Le Seigneur dit clairement ici, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, le premier signe qui montre qu'un enfant de Dieu aime Dieu, c'est qu'il garde la parole de Dieu en lui. Garder la parole veut dire la mettre en pratique, vivre la parole. Amen. Ensuite, il dit, et mon Père l'aimera. Amen. Et ensuite, il dit, nous viendrons à lui. Donc Jésus, le Fils et le Père viendront à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, Dieu nous dit ici qu'il demeure là où il y a sa parole. Là où il n'y a pas sa parole, il ne demeure pas. Amen. C'est pourquoi je reviens encore à ce que j'ai dit au départ. Le chrétien, ce n'est pas celui qui fait l'appel au salut. Celui qui fait l'appel au salut n'a pas encore eu le temps de faire en sorte que la parole demeure en lui. Celui qui fait l'appel au salut n'a pas encore eu le temps, en fait, de prendre connaissance de la parole du Seigneur parce qu'il faut qu'il commence d'abord à étudier la parole du Seigneur. Oui, il peut avoir reçu le Saint-Esprit. Et s'il a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit le guidera. Mais là encore, pour que l'Esprit le guide, il faut qu'il soit en accord avec l'Esprit. Il faut qu'il coopère avec l'Esprit. Il faut qu'il soit soumis, qu'il obéisse au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit demeure en lui. Alléluia. Donc, comprenons, bien-aimés, que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ce qui fait que Christ demeure en nous, c'est le fait que nous puissions garder sa parole, nous puissions vivre sa parole, nous puissions lui être, en fait, soumis. Nous puissions faire sa volonté. Et oui, là, il demeure en nous. C'est important de le comprendre. Parce qu'il faut sortir des fausses espérances, en ce sens que parce que je pense que je m'appelle chrétienne, que forcément le ciel me sera ouvert. Non, ce n'est pas ça du tout. Judas a marché avec Jésus-Christ, mais on sait très bien que, voilà, on sait ce que Judas a fait. Judas est celui qui a vendu, qui est celui qui a livré Jésus-Christ. On peut aller fréquenter une assemblée, fréquenter une église, mais ne pas pour autant appartenir à Christ. Alléluia. Le signe qui montre qu'on appartient à Christ, ce n'est pas un signe visible de oui, j'ai une assemblée, mais c'est ton cœur, comme le dit la Bible. Est-ce que ton cœur a été circoncis? C'est ta manière de vivre.
Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Nous sommes à la fin des temps, que les gens arrêtent de s'embrouiller, que les gens arrêtent de croire à des faux évangiles qu'on leur raconte par-ci par-là, mais que les gens aient cette intelligence et cette sagesse de chercher véritablement à connaître Dieu. Parce que quand vous faites vos achats, là, je pense que vous faites des recherches pour savoir qu'est-ce que vous achetez. Vous n'achetez pas n'importe quoi. Alors, prenez aussi le temps de savoir qui est le Dieu que vous priez. Est-ce que vous êtes dans la vérité? Est-ce que celui qui vous enseigne la parole est dans la vérité? C'est important, parce qu'à la fin, il y aura un jugement. À la fin, tous, nous serons tous jugés. Il n'y aura personne qui va plaider pour personne. Non, on sera jugé seul face à nos actions. Et c'est Jésus-Christ qui va nous juger avec les saints. Amen. Donc que Dieu soit glorifié pour sa parole, que l'Éternel bénisse sa parole et que l'Éternel ce matin parle et éveille et interpelle des consciences. Si jusqu'à présent tu pensais que parce que tu t'appelais chrétien, tu pensais que parce que tu fréquentais un lieu de culte, une assemblée, une église, que forcément tu étais sauvé, bah bien aimée sœur dans la foi, mon frère dans la foi, je t'invite à reconsidérer tes voies, à reconsidérer ta marche avec le Seigneur et à chercher le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Car celui qui sauve, c'est Jésus. Celui qui sauve, c'est la parole du Seigneur. Au dernier temps, c'est la parole qui nous jugera. Amen. Donc, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Seigneur pour cette interpellation. Merci Seigneur pour cet éveil matinal. Que ton Saint-Nom soit glorifié pour toutes choses. Et continue de nous conduire dans tes voies. Continue de nous conduire, Éternel Père, là où toi, tu as tracé un chemin pour notre vie. Et éloigne-nous, écarte-nous, retire-nous de tout lieu auquel tu ne nous as pas appelés. Retire-nous de toute croyance fausse auquel nous nous sommes donné sans le savoir dans l'ignorance. Aie miséricorde de nous. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, aie miséricorde de nous. Et que nos vies, Éternel Père, te soient agréables. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Je l'ai trouvé, cet homme-là. Je l'ai trouvé, cet homme-là. Je l'ai trouvé, cet homme-là, Papa Emmanuel. Je l'ai trouvé, cet homme-là. Je l'ai trouvé, cet homme-là. Je l'ai trouvé, cet homme-là, Papa Emmanuel. Il m'a racheté, il m'a délivré, il m'a donné la vie éternelle. Il m'a racheté, il m'a fortifié, je le louerai toute ma vie. Et d'autres louer, et d'autres acclamer. Il m'a racheté par son sang, Papa Emmanuel. Il m'a racheté par son sang, Papa Emmanuel. Il m'a racheté par son sang, Papa Emmanuel. Qui d'autre louer, qui d'autre acclamer. Il m'a racheté par son sang, Papa Emmanuel. Il m'a racheté par son sang, Papa Emmanuel. Il m'a racheté par son sang, Papa Emmanuel. Alléluia. Alors, bien aimé, je fais un récapitulatif sur les versets d'appui qui ont accompagné cette étude. Donc, on avait comme premier verset Romains 12, verset 2, qui parle au fait du renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit. On avait Luc 9, 23 qui nous montre au fait le chemin de comment suivre Jésus-Christ. Romains 2, 28 qui nous parle au fait de la circoncision intérieure et extérieure, celle qui est visible et invisible. Et on avait
Matthieu 5, versets 39 à 45, qui nous parle de la saine doctrine. Là où Jésus-Christ, au fait, nous enseigne à aimer notre ennemi et faire du bien à nos ennemis, prier pour ceux qui nous font du mal. Ensuite, on avait Jean chapitre 1, versets 12 à 13, qui nous parle du pouvoir que l'on reçoit lorsqu'on devient enfant de Dieu. Et pour terminer, Jean 14, 23, 24, le passage qui nous indique que Dieu demeure en nous lorsque nous mettons en pratique sa parole, lorsque nous vivons selon ses commandements. Alléluia. En tout cas, que Dieu soit glorifié pour cette étude et toute la gloire lui revienne. Je voulais juste ajouter quelque chose. Le signe qui nous montre que nous appartenons à Christ, c'est la circoncision intérieure, comme l'a dit l'apôtre Paul dans Romains 2, 28 à 29. Et aussi le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit, qui est le gage de notre salut. Car c'est le Saint-Esprit, au fait, qui circoncit les cœurs, qui convainc les cœurs de péché. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à être transformés selon la volonté de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce imméritée dans ma vie. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen.